L'opération-là, c'est une opération qui est prise en main par une coalition, qui est la coalition d'une vingtaine d'associations et de groupements, et qui s'appelle donc la coalition civile contre le projet, qui s'appelle le projet Hekmet Turk, dont le Haroui Fouad Boutros et les travaux sur le boulevard Charles Malek. Tout le long, qui est un parc à contenance culturelle, non pas comme Mono ou comme toutes ces régions-là. Donc il y aurait des activités culturelles, il y aurait un musée, des centres culturels, des salles polyvalentes, et toutes les maisons traditionnelles et anciennes seront refaites complètement, et les gens qui y habitent auront le choix entre confirmer, rester là et faire un contrat de location juste, à un prix juste, ou bien prendre une indemnité et partir. Donc c'est ça ce qu'il faut, non pas comme maintenant ils veulent les mettre tout simplement à la porte parce que ce sont des locataires, non pas des propriétaires, et que le propriétaire qui a touché ne leur a pas payé. Alors, on fera tout pour que ça se fasse. Je n'ai pas beaucoup confiance dans l'actuelle municipalité, ni dans l'actuel genre au pouvoir, que ce soit au niveau de la municipalité ou au niveau du CDR. Mais on espère que dans les 2 années qui vont venir, les choses vont changer parce qu'il n'y a pas d'autre choix. On suffoque dans cette ville et tout le monde se rend compte. Et le béton continue à augmenter. Donc il faut trouver une solution. Donc d'une part, ce n'est pas seulement le parc et une surface supplémentaire de verdure, mais c'est aussi classer toute cette région. Et pas seulement la zone du parc, mais classer toute la région qui est aux alentours du parc. Et comme ça sera une codification bien spéciale, une façon de construire bien spéciale, qui se rapproche un peu des années 30, comme on a aujourd'hui à Wadi Boujmil, au centre-ville. Et ça sera le paradis. On aura des établissements scolaires, des établissements universitaires, des lieux de culte, des établissements hospitaliers, des espaces verts, des bâtiments classés et une zone classée formidable. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour voir qu'un projet pareil, qui déjà connecte la rue de Damas au niveau de Hazmiye au port, donc à la mer, c'est quelque chose qui est déjà outdated. Fini, ça n'existe plus ça. Hekmet, à côté de la patriarche du Maronite du Liban. Nous habitons là, dans un immeuble. Ce projet était là depuis 50 ans, mais il prenait seulement une partie du trottoir devant l'immeuble. Mais maintenant, ils vont détruire l'immeuble. Ils vont prendre une moitié de l'avant et de l'arrière de l'immeuble dans notre cuisine. Mon cuisine va être seulement 1 mètre. Est-ce que je peux faire la cuisine dans 1 mètre carré? C'est pas juste. Et je suis restée ici pendant la guerre civile pendant 30 années. Mes frères ont quitté, ils sont en Amérique, au Canada. J'étais au Canada, mais je suis revenue exprès pour ce projet, pour être contre ce projet. Je ne veux pas quitter mon pays. J'aime le Liban, je veux rester ici. Si vous nous arrachez nos maisons, ils nous forceront à quitter ce pays. إذا واحد عم يفتش لي أنا بشوف إذا هو هونيك إيش عارفة أوكي؟ Projet d'autoroute parce que nous considérons qu'il est criminel. c'est un moyen de détruire aussi les identités des personnes. C'est ça notre héritage et nous ne sommes pas du tout d'accord. Et on n'en comprend pas. On ne voit pas l'intérêt de la chose. Et surtout que en discutant, je venais d'évoquer un autre projet d'autoroute qui n'a jamais vu le jour. Et donc il y a des habitants qui ont dû quitter des maisons parce que le soi-disant projet devait avoir lieu et ça fait des années et rien n'a été fait. Donc moi je ne crois pas du tout en la validité de la chose. Je ne comprends pas et je vois que ça n'arrive pas. Donc je n'y crois pas. Et je suis contre.
prendre conscience des méfaits de certains règlements, des méfaits de certaines politiques publiques qui portent du tort à la collectivité. Mais il n'y a pas une prise en charge d'en bas, du bottom-up. C'est un peu ça qui est en train de faire défaut, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on se retrouve parmi des professionnels, parmi des universitaires, une certaine jeunesse qui est sensible à la chose publique, mais les habitants directement concernés sont malheureusement un petit peu absents.